Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma voix en chemin. Je suis Sophie et aujourd'hui, j'ai envie de te partager un moment très fort. C'est une discussion que j'ai eue avec une amie après qu'elle ait écouté mon tout premier épisode de podcast. Cet épisode que j'ai publié avec la boule au ventre, sans savoir s'il allait résonner avec qui que ce soit. Cette amie, je la vois comme une femme forte, alignée, très à l'aise dans sa manière de s'exprimer. Je l'admire pour sa façon de trouver les bons mots, pour sa justesse, pour son intelligence dans le langage. Et puis, elle m'a confié quelque chose qui m'a bouleversée. Elle m'a dit qu'elle, justement, avait souvent peur de prendre la parole, qu'elle doutait de ce qu'elle disait, qu'elle avait peur de déranger, peur d'être jugée, de ne pas être intéressante ou d'occuper trop de place. Elle m'a parlé de cette sensation d'avoir été muselée, invisible, comme si, depuis toujours, on ne lui avait pas vraiment donné la parole. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte qu'en fait, on fait exactement la même chose. On se compare, on met les autres sur des piédestaux, mais en réalité, ce que tu admires chez l'autre vit déjà en toi. Quand tu regardes quelqu'un et que tu te dis waouh, j'aimerais tellement être comme elle ou comme lui, ce n'est pas un manque, c'est une reconnaissance. Quelque chose en toi reconnaît cette qualité, comme un reflet, un écho, une part de toi qui sommeille encore et qui n'attend qu'un espace pour s'éveiller. Parfois, il suffit d'un mot, d'une voix ou d'un regard pour que cette part-là se réveille, pour que tu te rappelles que tu l'as toujours portée en toi. Ce que mon amie m'a dit ce jour-là m'a profondément touchée. Elle m'a dit « je me suis sentie comprise ». Elle m'a partagé qu'elle ressentait une profonde gratitude, comme si l'univers avait orchestré ce moment, pour lui faire entendre ce message au bon moment. Et elle m'a dit ces mots qui ont résonné dans tout mon être. Tu es la voix. Et là, je ne peux pas te dire à quel point ça m'a remuée. Parce que cette peur de parler, cette peur de déranger, de ne pas être entendue, de ne pas être intéressante, finalement, ce n'était même plus une peur, c'était une certitude. Une croyance tellement ancrée que je ne la remettais même plus en question. Ce que j'ai à dire, tout le monde s'en fiche. Voilà ce qui résonnait tout le temps en moi. Cette peur, cette croyance est encore là. Elle s'invite dans mes silences, mais aujourd'hui quelque chose en moi a décidé de ne plus la laisser tout diriger, et d'avancer malgré elle, d'oser. Ce qui change, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de marcher avec elle, même si cela peut sembler inconfortable, ou parfois même terrifiant. Alors si toi aussi, tu te compares, si tu te dis « je ne serai jamais comme lui ou comme elle », rappelle-toi que ce que tu vois en l'autre, c'est le reflet de ta propre lumière. Et derrière chaque mot, chaque action que tu admires chez l'autre, il y a simplement une personne qui a osé dépasser sa peur. Parce que oui, l'autre aussi a peur, mais souvent, on ne le voit pas. On est tellement pris dans nos propres doutes qu'on ne s'imagine pas que les autres vivent la même chose. Et parfois, juste le fait de l'entendre, de savoir que l'autre aussi a peur, peut venir créer un petit déclic, une prise de conscience qui peut nous aider à faire ce petit pas en avant, celui qu'on n'osait pas encore faire. Pour terminer, j'ai une question pour toi. Qui admires-tu en ce moment? Et qu'est-ce que cette personne vient réveiller en toi? Si ces mots ont résonné pour toi, je t'invite à liker, commenter ou partager cet épisode autour de toi. Et si tu as envie qu'on continue sur ce chemin ensemble, tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom Les Voix de l'âme. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans un prochain épisode.